Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page pour la boutique Fait du Scrap. Là, je vais utiliser pour ce tuto deux planches de tampons de la Fée. La planche avec les fleurs là et les feuilles, et puis l'autre planche avec les effets bois que j'aime beaucoup. Et puis pour mes petites patouilles, je vais utiliser la Vintage Pastel essentiellement, et puis je vais la rehausser avec la Pastel Dreams aussi, vous allez voir après, pour certains feuillages. Alors, c'est parti. Je vais travailler mon fond d'abord avec de l'embossage à chaud. Donc j'utilise ce petit coussin de talc en fait, et ça va me permettre d'embosser, enfin ça va permettre à ma poudre d'embossage d'adhérer plus facilement sur la Versamark, enfin surtout de ne pas adhérer en fait au papier. Vous savez, quand on applique la poudre, bon, elle se dépose sur la Versamark qu'on a tamponnée, mais quelquefois il peut rester des petits grains en fait sur le papier avec l'électricité statique. Et grâce à ce petit coussin de talc, en fait, ça vous permet, en soufflant après, d'avoir le moins de poudre possible en fait en dehors de la Versamark. Donc là, en fait, je vais travailler en fait ma page sous format vertical. Donc je tamponne deux fois mon motif. Là, c'est le tampon le plus long de la planche avec cet effet bois. Donc je le tamponne deux fois en décalé, donc un peu plus vers le haut, puis l'autre un petit peu plus vers le bas. Et puis donc je le tamponne avec de la Versamark, et ensuite je vais venir appliquer de la poudre blanche. Là c'est la version de chez Nuvo, mais bon, vous avez d'autres marques autrement, hein. C'est à peu près, elles se valent toutes à peu près. Donc voilà, je récupère le surplus avec un petit morceau de brouillon. Et puis, oui, voilà, je nettoie un peu ma plaque parce qu'il y a toujours de la poudre qui reste, et après, voilà, ça colle. Bon, voilà, je fais un petit peu de ménage. Voilà, donc là, je chauffe au heat gun. Donc, avec ce pistolet chauffant, je vous l'ai dit, hein, celui-ci fait un petit peu moins de bruit que les autres. Par contre, il met un peu plus de temps à chauffer. Bon, c'est pas non plus super long, hein, mais un tout petit peu plus long. Donc là, voilà, là c'est la première étape pour mon fond. Là, j'enlevais avec un chiffon propre, hein, j'enlevais l'excès de talc. Donc là, je vais travailler avec la Vintage Pastel. Alors, pour celles et ceux qui veulent s'essayer à l'aquarelle, mais qui ont peur en fait, qui aiment les choses douces, et qui ont peur de ne pas réussir à faire des fonds colorés suffisamment doux. Celle-ci, elle est vraiment parfaite parce que les couleurs sont de base dans les godets très très douces. Donc elles peuvent se travailler pures comme ça directement sur le fond. Là, c'est ce que je fais. Je les dilue presque pas pour garder de la couleur. Il suffit que vous trempiez votre pinceau une fois dans l'eau pour que ça l'adoucisse encore plus, vraiment très très vite. Normalement, pour les aquarelles, on les éclaircit on les éclaircit avec l'eau, c'est-à-dire que vous avez une couleur d'un godet qui va être vraiment très très vive quand vous allez la prendre pure, et puis quand vous allez tremper votre pinceau une fois dans l'eau, elle va s'adoucir, et puis deux fois dans l'eau, elle s'adoucira encore un peu plus, pour finir par être complètement du coup transparente et n'avoir plus que de l'eau. Bon, ça c'est une technique qu'on acquiert au fur et à mesure. Voilà, le dosage de l'eau, c'est pas toujours facile. Donc en fait, avec cette palette là, du coup, comme les couleurs sont tellement douces que vous pouvez pas vous tromper, que vous ayez mis trop d'eau ou pas assez. Limite, si vous en mettez trop, vous verrez pas grand chose, donc vous pourrez venir en rajouter plus facilement. Donc voilà, mon petit blabla sur cette palette là. Donc là, je vais travailler toujours avec cette palette. Je vais travailler en fait mes fleurs. Donc je veux quelque chose pareil de doux, de poudré. Donc là, j'utilise le rose du godet tel quel, sans trop faire de mélange. Et je vais le travailler comme ça, ce rose, sur la plupart, sur mes pétales. J'essaye de laisser un petit peu de blanc par endroit pour avoir des petites touches de lumière. Et ensuite, je vais utiliser le deuxième godet rose, mais qui est un petit peu plus profond, un petit peu plus sombre.
Et je vais l'appliquer celui-ci plus au niveau des pétales, mais qui sont proches du cœur de la fleur, pour assombrir un peu ces parties-là. Et puis, j'ai travaillé le cœur, là je ne vous ai pas montré, mais j'ai travaillé le cœur de la fleur avec une pointe de jaune. Là, il y a un godet de jaune, mais pareil, qui est comme les autres, qui est tout doux. Et je suis venue travailler le cœur de ma fleur comme ça avec ce jaune-là. Là, je m'attaque aux feuilles. Donc de la même façon, elles vont être toutes douces aussi. Donc là, il y a une couleur de vert. Moi, j'ai travaillé en fait mon vert avec, il y a un bleu, avec le bleu, le jaune et le vert pour avoir des nuances différentes. Je commence par la nuance la plus claire et puis par certains endroits, je vais venir travailler les ombres avec un vert un petit peu plus foncé en y ajoutant une petite pointe de taupe. Là, il y a un godet de taupe dans la palette. Et pour apporter un peu plus de contraste à ma mise en page, parce que mon fond est tout doux, mes fleurs sont toutes douces, j'ai certaines feuilles aussi qui vont être d'un vert pareil, dans les mêmes teintes. Du coup, je vais faire des colorisations avec un vert un tout petit peu plus soutenu qui vont se rapprocher du papier imprimé. Là, vous le voyez, c'est un papier de la Fée du Scrap, c'est une feuille de la collection Un air sauvage. Et en fait, je mets aussi mes petites feuilles que j'ai détourées et que j'avais colorisées pour avoir un repère de couleur. Et je vais venir travailler en fait un autre motif de tampon de feuilles avec la palette Pastel Dreams, qui est aussi une palette toute douce parce qu'elle a des couleurs pastel, mais avec des teintes un tout petit peu plus soutenues quand même que la vintage. Et du coup, là, je vous en ai déjà parlé, mais la pastel en complément de la vintage, elles sont vraiment deux palettes complémentaires. Donc la vintage pastel, quand on veut des choses tout travailler, des choses toutes douces, sans trop se préoccuper des mélanges, de la gestion de l'eau. Et puis la Pastel Dreams pour raviver un petit peu. Donc là, je suis en train de tester, je suis en train de chercher mon mélange pour mon vert. Parce que vous voyez, la palette, elle a déjà un vert, mais c'est un vert qui ne me correspond pas du tout avec la couleur de mon papier. C'est pas du tout le vert de feuille que je veux. Donc du coup, je fais mes mélanges. Donc là, en fait, j'ai pris un peu de jaune, un peu de bleu, ce qui m'a donné un vert menthe. Et pour avoir ce vert un petit peu plus couleur feuille, je voulais un vert un petit peu plus kaki. J'ai rajouté un petit peu de marron. Et en fait, c'est le dosage de ces différentes couleurs-là, du bleu, du jaune, du marron. Il y a 2 godets de marron en fait dans la palette. Et j'ai 2 godets de jaune différents. Voilà, en essayant de trouver le bon équilibre entre ces couleurs, j'ai réussi à obtenir le vert qui m'intéressait, moi, pour ma mise en page. Enfin, du moins pour cette page-là. Donc voilà, je me suis exercée sur le premier brin d'herbe là. Et puis du coup, là, je vous montre la colorisation pour le deuxième. Donc là encore, je mouille d'abord mon papier avec mon pinceau avec de l'eau claire. J'applique ensuite ma couleur de vert qui est un vert plus lumineux. Je commence à l'appliquer, donc je vais l'appliquer de façon toute douce aussi au début. Donc je mets mon pinceau dans le vert que j'ai obtenu avec mes mélanges. Je le trempe juste une fois dans l'eau pour qu'il soit un tout petit peu plus clair. J'applique la première couche comme ça. Et ensuite, je vais venir intensifier en me rapprochant de la base de mes feuilles de plus en plus, en choisissant des teintes plus sombres au niveau de la base de mes feuilles. Parce que voilà, je marque mes ombres à cet endroit-là. Donc voilà, là le motif feuille est pas très très grand, mais on arrive quand même avec un pinceau fin à le travailler quand même pas trop mal au niveau des ombres. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Et j'ai utilisé, vous voyez là j'ai ressorti la vintage en complément parce que dans la vintage il y a un godet de noir. Un noir mais qui a ce côté aussi très un peu craie. Et j'ai ajouté une pointe de noir à mon vert kaki là pour encore un petit peu assombrir ma couleur, avoir une teinte un petit peu plus sombre. Voilà, et je vais travailler en fait certains endroits de ma feuille, là où le motif est tout petit, je l'assombris à cet endroit-là. Voilà, et donc en fait là, ça me permet d'avoir 2 feuilles supplémentaires qui sont dans un vert un petit peu plus soutenu que les feuilles que j'ai colorisées, là, les feuilles des tampons de ma Fée du Scrap. Voilà, et ça permet d'avoir quelque chose
d'un peu plus dynamique en fait. Bon, j'aurais très bien pu faire quelque chose tout doux, de A à Z. Mais comme j'avais choisi un papier imprimé un tout petit peu plus soutenu, donc voilà, je trouve que l'harmonie comme ça entre le papier, la photo et puis les embellissements, ça me convenait mieux comme ça. Là, je rajoute des petites étiquettes que j'ai tamponnées avec une Distress Oxide. Donc c'est la Distress Oxide rose pâle. Vous aurez les liens sur le blog de la Fée du Scrap. Vous aurez mon article avec les photos de la page. Et puis vous aurez aussi tous les liens vers les produits en boutique. Là, vous aurez le nom exact. Elles ont toujours des noms un peu... voilà, j'ai toujours du mal à les prononcer, le nom des oxydes. Donc voilà, vous aurez le lien, ce sera plus simple. Donc là, je m'attaque à ma mise en page. Je vais travailler en fait ces deux feuilles. Je vais les travailler en fait. Je vais faire un bouquet comme ça un peu vertical. Là, je fais comme une composition de bouquet en fait. Donc j'essaye de les décaler un petit peu. Là, je recourbe un petit peu les feuilles pour apporter un peu de mouvement. Je place ensuite mes deux fleurs. Donc elles sont pas de même taille, hein. Elles sont assez grosses, mais ce sont vraiment deux tailles différentes. Et puis j'en ai une toute petite aussi que je viens rajouter sur le dessus. Et puis voilà, là je place mes feuilles. Donc là ce sont les feuilles qui sont colorisées là. Colorisées avec la vintage pastel. J'avais aussi tamponné, enfin je sais plus si je vous ai montré, si j'ai dû vous la montrer, une feuille de calque en fait. J'avais tamponné à la Versamark les mêmes motifs feuilles et je les avais embossés ensuite en blanc puis détourés. Et voilà, ça, je trouve que ça apporte un peu de légèreté et puis un peu de lumière aussi, ça rajoute un petit peu de douceur à l'ensemble. Donc voilà, là c'est à peu près l'idée. Alors là je suis dans ma zone de confort, hein. C'est vraiment le style de mise en page que je fais assez souvent. Vous voyez souvent voilà, ce style de mise en page sur mes réas. Je suis dans les couleurs que j'aime. Voilà, là il n'y a aucune prise de risque, hein. Voilà, je suis à la maison, tranquillou. C'est vraiment ma zone de confort là. Donc voilà, donc là c'est quelque chose qui vient assez facilement parce que voilà, la photo, je l'ai cadrée aussi quand je l'ai prise. Je cadre souvent, naturellement, je vais cadrer en fait sujet à droite pour pouvoir embellir en fait sur la partie gauche et souvent mettre mes titres à cet endroit-là ou mes petits embellissements. Donc là en fait je suis vraiment dans ma zone de confort parce que je vais embellir tel que j'en ai l'habitude et de la façon la plus naturelle pour moi. Donc voilà, dans les couleurs que j'aime. Enfin bon, donc c'est une page vraiment tout confort pour moi. Là, j'utilise un petit mot de la planche de tampon avec les fonds effet bois là. Donc c'est un mot nature que j'ai tamponné simplement sur le même papier blanc que ma page. Et je suis venue en fait juste faire un petit encadré avec un crayon feutre noir fin. Pour faire ressortir le mot, je trouvais que ça ressortait plus comme ça. Et là, je prépare, je vais travailler mon fond de page parce que je trouvais qu'il était trop doux justement et que ça manquait un petit peu de relief dans le fond. Donc je vais utiliser un tampon de fond en fait de la fée, enfin tampon de fond, il ne sert pas que pour les fonds, mais moi je l'appelle comme ça parce que je m'en sers comme ça, mais un tampon texte de la fée, mais du coup je vous montrerai après. Là je suis arrêtée sur mon petit bouquet là, je suis satisfaite du résultat. Donc je fixe ça avec de la mousse 3D pour apporter du relief. Et je veux en fait que mes fleurs et mes petites feuilles ressortent en fait ressortent un petit peu plus et je veux garder mes petits brins là, mes petits brins de feuilles un peu plus en arrière-plan. Et pour ajouter un petit peu de texture de matière et de légèreté, j'utilise du fil à coudre blanc tout simplement. Et voilà, je le mets en boule. Enfin, il n'y a pas forcément de règle de technique, hein. On a toutes des façons de faire différentes pour mettre le fil. J'ai l'impression quand quand je vois cette matière-là utilisée sur les pages, je vois que voilà, on a toute une façon différente. Moi, je la mets en boule dans le creux de ma main et puis je la fixe comme ça. Et j'ajuste après, si c'est trop petit, je l'agrandis en tirant un peu sur les fils, voilà, pour que ça ait la forme qui me convienne mieux. Donc mon ensemble de fleurs est monté sur de la mousse 3D.
Mon mot nature est aussi monté sur de la mousse 3D. J'ai ajouté le mot zoom, c'est un die florilège que j'ai découpé dans un papier à paillettes argent. Et là, je l'ai collé directement sur les fleurs. Je l'ai pas mis sur de la mousse. Et j'ai voulu garder, en fait, dans ce mot zoom, les lettres sont évidées. Et moi, je voulais pas du tout qu'on puisse voir en fait les fleurs derrière. Je voulais un titre plein. Donc, je l'ai pas. J'ai gardé la petite pellicule en dessous parce que c'est un papier autocollant et je l'ai collé comme ça. Donc là, je veux travailler mon fond et je veux garder l'esprit tâche en fait de mon fond. Donc pour casser le côté carré en fait du tampon, j'utilise des papiers brouillons déchirés qui vont me servir en fait à arrondir un peu la forme de mon tampon. Donc voilà, après, bon là j'ai utilisé de la Versafine noire à refaire, peut-être que je prendrais plus de la grise. Parce que je trouve que là, du coup, voilà, le texte, ça tranche un petit peu trop le noir sur mon fond. Après, bon, je pense, enfin, si j'avais recommencé ma page en tamponnant cette fois avec de la Versafine grise, je me serais peut-être dit, bah, c'est trop fade, hein. Donc voilà, après, c'est vrai il faudrait tester pour voir laquelle des deux façons est la meilleure, enfin, du moins, me convient convient à mon œil, à moi, à mes goûts. Mais bon, après, voilà, ça m'a pas gênée. Et là, en fait, donc j'avais travaillé mon fond en bas à gauche et je trouvais qu'il manquait quelque chose à droite. Donc, j'ai travaillé comme ça en symétrie à peu près pour travailler en haut à droite, de l'autre côté de ma page. Et voilà, et là, donc vous savez, hein, vous me connaissez maintenant, j'aime beaucoup la mousse 3D. Donc voilà, là, mon ensemble d'embellissement, je vais aussi le monter sur de la mousse 3D pour que ça ressorte de mon fond coloré. Ouais, j'aime bien faire ça, je fais ça de plus en plus maintenant. Et je trouve que ça apporte un petit peu de profondeur. Voilà. Donc j'avais ajouté un petit peu des gouttes de mica mist aussi, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, hein, en version argent. C'est pour ça que je viens sécher d'ailleurs parce que ça met un petit peu de temps à sécher, un peu comme l'aquarelle d'ailleurs, hein, et là je vais ajouter des enamel dots. Donc j'ai beaucoup là je teste avec une couleur de vert, mais j'ai beaucoup de mal à mettre des dots colorés. Je trouve ça très joli sur les réas des autres. Parce que je trouve ça harmonieux, je trouve que les couleurs sont bien choisies. Enfin, ça me choque pas du tout chez les autres, mais moi j'ai beaucoup de mal à le faire sur mes pages. Donc je reviens toujours au blanc et au noir. Donc voilà. C'est pas très original, hein, mais au moins bon, je me trompe pas avec ces deux couleurs-là. Donc j'ai pris du blanc et puis en fait je trouve que le blanc ça n'apporte pas grand-chose, donc je rajoute quand même des dots noirs après. Vous allez voir ça après. Et là, je suis en train de réfléchir parce que je trouve que il me manque. J'aime beaucoup mes fleurs au centre, mais je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Enfin, et en fait, je décide de travailler le haut de ma page aussi avec une fleur, donc le même motif de fleur, mais juste tamponné à la Versafine noire sur mon papier blanc. Pas du tout travailler à l'aquarelle parce que je veux vraiment centrer comment je veux attirer l'attention vraiment sur la partie centrale. Donc je veux pas forcément apporter de couleur à ma fleur en haut parce il y en a déjà sur les fleurs au centre de la page. Enfin, c'est comme ça que je fais mon explication de texte un peu, hein. C'est ma façon d'expliquer un peu mes choix. Voilà, ça me convient mieux comme ça. Et de la même façon, je n'ai pas utilisé de feuilles en fait colorisées. Donc c'est les mêmes tampons de feuilles de la fée, mais que j'ai tamponné avec de l'oxyde, une couleur d'oxyde verte toute douce dans les mêmes teintes, hein, toujours pour apporter un petit peu de nuance et garder l'attention quand même sur le centre, que l'œil commence peut-être par le haut de page, mais soit appelé en fait par le centre de la page. Et pour rajouter aussi un petit peu de douceur, j'utilise donc le même tampon fleur que j'ai tamponné sur du calque à la Versamark et ensuite embossé à chaud avec de la poudre blanche, hein, pour apporter toujours cette légèreté. Et je rappelle quand même une petite pointe de rose en haut avec toujours une étiquette coupée en deux là que je mets en décalé au bord de ma page et dans une oxyde rose aussi. Voilà, pour que ce soit tout doux. Et puis il me reste mes dots noirs
Je suis en train de chercher mon flacon. Oui, voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Ah non, ce sera pour après. Oui, en fait, j'ai fixé en haut de ma page, j'ai fixé mes fleurs, mes feuilles avec une agrafe. Et je trouvais que ma fleur, du coup, ça manquait de quelque chose. Et puis, je voulais pas forcément qu'on voit l'agrafe non plus. Alors, j'aurais pu coller avec du scotch double face, hein, ça aurait réglé le problème. Mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait une petite bande de texte en haut. Donc, j'ai cherché dans mes tampons. Je cherchais désespérément la planche avec les textes de la Fée du Scrap. C'est des bandes de texte sur la nature. Impossible de remettre la main dessus, donc j'ai cherché. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je me suis dit, c'est pas grave. Ce qui m'empêchera pas de la chercher plus sérieusement plus tard. Quand même, elle doit être coincée entre deux clears. J'ai dû passer dessus sans la voir. Donc là, en fait, c'est un mot d'une planche de tampon Florilège Design sur la campagne, je crois qu'il s'appelle À la campagne. C'est la collection Eau Chérie. Il y a des petits insectes aussi dessus. Enfin, il y a une petite abeille ou une petite mouche. Et puis une feuille aussi, puis d'autres textes. Donc voilà. C'était une phrase qui correspond. Il s'appelle À la campagne, je crois. Je vois pas là. Mon tour écran est tout petit. Je suis incapable de vous dire. Je crois que c'est À la campagne. Je suis pas sûre. Voilà. Et donc mes deux petits dots noirs en haut. Et puis j'ai fait la même chose au niveau de mes embellissements. Voilà. Parce que les blancs, on les voit pas beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette page. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon scrap et puis à bientôt. Allez, au revoir.